Bonjour à toutes et à tous mes amis, signes de feu, donc nos amis Lion, Sagittaire et Bélier, pour pas le mois, mais pour la période automnale 2021. Alors cette période automnale, cet équinoxe d'automne avec la pleine lune qui colle au basque, hein. J'ai envie de vous dire que là, ça va bouger. Là, ça va bouger, peut-être pas dans le bon sens. Dans un premier temps, ça va peut-être faire mal à certains, certaines, mais c'est nécessaire pour un nouveau départ, mais dans l'alignement avec vos propres vérités. Et nous allons voir sans tarder ce que vous réserve cet automne 2021 et quels conseils on peut vous donner pour que votre période automnale soit la plus douce et la plus, on va dire, déterminante pour votre avenir et votre devenir. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec mon chouchou, l'oracle des miroirs. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que la reprise n'a pas été trop dure pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses comme d'habitude. Regardez, elle est pas belle la vie, regardez. Je sais pas, on m'a montré ce dodo deck, donc je me dois, il y a une célébration. Vous célébrez une réussite, une épreuve passée, vous célébrez quelque chose. À deux. Allez, nous allons voir ça. Alors, ça reste un tirage général, je vous répète pas, hein, je pense que la plupart des chaînes vous le disent, hein, mes confrères, consoeurs. Hein. Ouh là 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 là. Alors, comment je les prends ceux-là? Alors, on les prend comme ça. Ouais. On parle d'argent. Non, on dit de l'autre côté. Ok. Vous mettez fin à une situation, une relation. Ok. Il faut que ça se termine. Hein. En automne, les arbres perdent leurs feuilles, donc tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui ne convient plus à nos énergies, à nos nouvelles énergies, doit quitter notre cercle énergétique. Donc des fois on en prend conscience et des fois pas du tout. Et la plupart du temps on prend vraiment pas conscience parce qu'avec nos habitudes, nos responsabilités, nos devoirs, on ne sait plus ce qui est bon pour nous. Nous n'avons plus l'habitude de nous centrer sur nous-mêmes, de prendre le temps de savoir réellement ce qu'on veut. On est happé par la vie et ce qui va avec tout simplement. Donc là, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine, une relation, une situation, un domaine bien spécifique. Là, vous allez être amené à soit, il y a un retour. On met fin peut-être à un travail, une relation, peu importe. Et là, il y a une discussion. Alors, il y a des personnes, je vais donner des exemples. Hein, il y a des personnes qui vont être amenées, par exemple, ils ont demandé un prêt à la banque, ça a été refusé, mais il y a un retour. Hein, vous redemandez parce que vous mettez fin à quelque chose qui vous permet de redemander à faire un prêt. Et ce prêt-là, on vous dit que c'est OK. OK, parce qu'il y a l'argent. Mais c'est pas que l'argent, c'est aussi tout ce qui est prospérité. La roue tourne. Il y a un nouveau départ, il y a un changement. Mais un changement extrêmement positif. Il y a peut-être un dossier vous concernant. Alors cette chaise, c'est vous. Soit vous êtes là, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous contribuez à cette réunion, soit vous n'y êtes absolument pas, mais on parle bien de vous. De votre... alors, j'aime pas dire cas. De votre situation. Hein, de votre demande. Voilà, demande, merci. Donc, il y a bien un retour. Il peut aussi s'agir d'un retour à une conversation, à une mise au point, à une... on sort notre propre vérité, on est plus authentique,
on dit nos vérités, on s'explique par rapport peut-être à une relation ou alors une situation. Hein. Et là, il y a bien la prospérité qui arrive. Il y a bien une prospérité qui arrive vers vous. Il y a un nouveau changement. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît. On va en donner 3. Ah, voilà, merci. Donc, le verdict est favorable, hein, on l'a vu. Donc, il y a bien un retour par rapport à une distance qui a été faite. Vous avez mis une distance a été, on va dire, faite par rapport à une problématique. Hein. D'où ce retour hein, pour justement l'équinoxe automnal, hein, pour mettre les points sur les i et les barres sur les t et que vous passiez à autre chose, parce que c'est ce qui bloque. Cette roue revient, regardez, il y a 2 roues, hein, donc il y a bon changement. Le verdict, il est extrêmement positif et c'est la carte centrale. Vous allez prendre aussi, il y a des personnes qui vont prendre une décision par rapport à une situation. Mais pour ce faire, il faut vous expliquer. Il faut dire vos vérités. Et vous allez être amené vers l'abondance. Il y avait quelque chose qui bloquait. D'où, regardez, là, c'est le côté passé. Donc, vous avez peut-être demandé, ou alors on vous doit de l'argent. Il y a quelque chose avec les finances. Et c'était un non catégorique. C'était même pas la peine de discuter. Et là, ça revient vers vous. Hein, ça, c'est le présent. Et le futur, ça revient vers vous. Même si c'était loin de vous. Peut-être par une conversation, une conférence téléphonique via Internet, que sais-je. Je demande 2 cartes. Et là, on voit qu'il y a une prise de décision concernant des finances, de la prospérité, de l'abondance. Et on voit que le verdict va être la prise de décision va être en votre faveur. Que ça soit vous ou l'extérieur. Waouh! Magnifique, regardez, un cadeau, une surprise. Donc, vous n'allez pas vous y attendre et pourtant, les choses vont dans votre sens. Vous allez avoir une aide, une opportunité, un cadeau du ciel qui va vous permettre justement de voir ce soleil qui jusque-là ne se montrait pas beaucoup. Hein, vous étiez comme une forme de brouillard à couper au couteau. Hein, puis là, ça s'éclaircit pour vous. Je demande une seule carte, s'il vous plaît. Je décroise les jambes. Et je demande une carte. Ah, on vous pointait du doigt. Ou alors vous culpabilisiez par rapport à une prise de décision. Ou les personnes de votre entourage, ou les membres de votre famille, ou peu importe, n'étaient pas en adéquation avec ce que vous désiriez vraiment, ou votre décision. Hein. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, mais vous avez une surprise qui va pouvoir vous déculpabiliser. Ou alors, il y a des personnes qui ont été, je vous donne un exemple, hein, qui ont été licenciées, c'est ce que j'entends, ça peut concerner certaines personnes, qui ont été licenciées pour faute abusive. On vous a pointé du doigt que c'était complètement erroné, faux, c'est un abus de pouvoir. Et justement, les choses vont revenir pour décanter ces mensonges et ça va en votre faveur. Et étant donné que c'est une surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Ouais. On vous a pointé du doigt, d'où on vous a rendu coupable, hein, d'où cette séparation, j'entends. J'ai vu un homme, par rapport à un homme, pour un homme, vous allez mettre en action, alors c'est vous qui allez mettre en action cette... Oh, regardez. Vous allez vous séparer, non, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi, vous êtes séparé de toute culpabilité puisque vous avez le verdict en votre faveur, vous avez pris une décision a été prise pour faire valoir vos droits et vos valeurs surtout, et vous allez célébrer cette réussite, elle est revenue, hein, donc ça confirme bien qu'il y a bien une réussite.
Il y a bien une célébration à fêter. Waouh, je vous le souhaite vraiment. Justice divine, justice divine. Vous allez pouvoir vous projeter sur les accusations qui perturbaient votre sommeil et faire confiance à votre intuition par rapport à quelque chose qui était étranger à vous. Mais il y a bien une belle évolution par rapport à un déplacement, à un voyage. Il y a une découverte, j'entends. Ça a pris du temps, peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport à des collègues de travail, par rapport à un homme du passé qui revient vers vous. Et il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Et vous avez, finalement, c'était une trahison, cette histoire, hein, par rapport à peut-être des collègues, un collègue de travail. Hein, et vous allez y voir clair. Hein. D'où le retour. D'où le retour de cette séparation pour justement remettre les pendules à l'heure. Ah. Et bien, tant mieux, justice divine est là. Vous allez pouvoir être soulagé et reprendre votre vie en main sans perturbation aucune. Parfait. Vous me direz en commentaire. Je serais curieuse de vous lire. Comme vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, j'adore vous lire. Et je vous réponds par un cœur, un petit pouce. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, bien évidemment, mes amis. Mais bon, je vous lis vraiment et j'aime vous lire. Nous allons voir avec, pardon, je vous ai même pas montré, le Béline. J'espère que vous voyez. Nous allons demander à la source 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent cette vidéo. Renommez, vous allez reprendre votre place. Vous allez être reconnu. Ça fait beaucoup, j'ai dit. Ah pardon, j'ai pas parlé, oui. 3. Encore une, élévation. Waouh! Il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Et franchement, il y aura une bonne progression pour vous, mes amis. Par rapport à des conflits, à une bataille, à une guerre. qui n'a pas été juste. Hein. Mais on voit bien que, terminé, renommé, regardez, et vous reprenez votre place, vos valeurs. On vous considère vraiment comme la personne que vous êtes réellement. Une personne intègre. Loyale, j'entends. Dans cette situation, hein, je ne parle pas en général, hein, dans cette situation, vous avez été loyal, honnête. Il y a eu des retards, il y aura un petit retard, mais c'est rien. Et donc, il y a bien une union. L'union, on peut parler d'association, d'alliance, mais ça peut aussi parler d'équilibre. Retrouvez votre équilibre hein, entre votre yin et votre yang. Et retrouvez votre alignement hein, originel. Et vous allez enfin retrouver la paix sur justement l'abus de pouvoir, le despotisme. Waouh! Magnifique! Les choses vont enfin être à leur juste place, mes amis. La vie est dure des fois, ça c'est clair, mais la vérité se sait toujours, éclate toujours. Allez, nous allons voir avec l'oracle de Lama ou Lana, je ne sais pas. C'est Lama ou Lana que je trouve assez joli. On parle de rencontre. On parle d'illusion. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon. De rencontre, d'illusion. Peut-être que par rapport à ces rencontres que vous avez faites,
Vous êtes illusionné. Vous avez peut-être considéré cette personne, en tout cas, qui n'était pas à sa juste valeur. Négativement, positivement, bien évidemment. Hein. Il y a eu comme un jugement par votre mental. Un jugement précipité, j'entends. Changement. Vous allez changer d'objectif, de perspective. Il y a une transformation. Ah, la toile d'araignée, vous étiez sous l'emprise. Vous étiez sous l'emprise, hein, comme une manipulation, mais vous n'étiez pas tant que ça, parce que c'est de l'illusion. Vous êtes senti sous l'emprise de manipuler. Mais c'est qu'illusion, parce que vous auriez pu vous en libérer. Ou un faux jugement par rapport à cette situation, cette relation, ou face à cette personne. Peut-être que cette personne était charismatique, hein, très autoritaire. Hein. Ouais, vous êtes senti sous l'emprise, manipulé. Et il y a un changement. Vous allez ouvrir, ouais. On vous parle de rituel. De ruine, ah pardon. De ruine, ouais. Vous allez... tout va s'écrouler. Et tant mieux, c'est nécessaire. Vous allez prendre les choses, je veux dire, vous allez voir les choses à leur juste valeur, la réalité. Hein, vous étiez dans votre mental à vous faire des films, et là il y a quelque chose qui s'écroule, qui est nécessaire pour justement vous libérer de cette sensation d'être manipulé, d'être sous l'emprise, pour une transformation et un changement. On parle d'adulte, porte fermée. Face à une personne, on vous a fermé la porte. Il y a un refus. On vous a refusé. On a refusé quelque chose. Un travail. Par jalousie. Peut-être une augmentation, un changement de poste. La jalousie. Il y a eu des secrets. Des non-dits. Mais n'oubliez pas, regardez. Vous allez, là, vous allez vers la lumière. Vous avez fait peut-être des mauvaises rencontres. Grâce à des personnes de confiance. Vous êtes protégés de toute façon. Vous êtes protégés, mes amis, et vous le savez au fond de vous. Et vous allez retrouver la paix. Donc, on l'a bien dit. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je sens que certaines personnes se sentaient prisonniers, enclavés, or que vous auriez pu, vous n'étiez pas enchaîné avec des chaînes en ferraille, vous étiez juste, vous sentiez ligoté par, je sais pas moi, des lianes, vous auriez pu vous libérer, mais bon, vaut mieux tard que jamais, mes amis, hein. Moi je suis pas là pour vous juger, mais vous aviez eu la sensation, comme si que vous allez vous rendre compte que vous auriez pu vous libérer depuis longtemps. Mais comme dit l'univers, chaque chose en son temps. Et vaut mieux tard que jamais. C'est magnifique. Vous avez beaucoup de chance, vous êtes extrêmement protégés. Permettez-moi de vous envoyer un message qui me vient là tout de suite. Vous êtes guidés. Écoutez votre intuition, ayez confiance en votre petite voix, vos ressentis, ce que vous ressentez. Il y a l'univers, un ange, un guide, qui vous voulez, en qui vous croyez, qui vous pousse vers votre destinée et qui vous montre comment y accéder en vous envoyant des balises. Vous voyez l'idée? Alors, nous allons voir avec, en ce qui concerne le relationnel et le sentimental, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Quelles sont les énergies pour nos amis qui regardent cette vidéo? Je demande encore une carte. On parle que ça bouge.
Mais il ne faut pas écouter les autres. Pleine lune. Alors, il y a une pleine lune du mois de la période automnale. On vous dit, n'écoute pas les autres. Personne divorcée, oui. Alors, il y a une relation. Ça va bouger. Prochaine saison. Donc, ça sera donc automne. Je pense qu'on dit automne. Alors que je fais pour l'automne. Dis l'automne. Et l'automne. Et la prochaine saison. Et pleine lune. Mais nous y sommes bientôt là. L'automne, c'est après-demain. Donc, tout bouge maintenant. Ça va bouger. On vous dit, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous êtes seul commandant de votre navire. C'est vous qui décidez de ce que votre vie est. Ne permettez pas aux autres d'interagir, d'interférer dans vos énergies vitales, mes amis. Je ne le dirai jamais assez. Donc, il y a des personnes qui n'acceptent pas, qui ne cautionnent pas votre relation avec cet homme, cette femme qui est divorcée. Bon. Et ça bouge parce que vous mettez l'univers, mais vous avez assez réfléchi pour le devenir avec cette personne. Et vous êtes prête. Léa et Hic, vous écoutez trop les autres. Vous êtes en pleine... Vous avez des ressentis, permettez-les de les mettre en avant. Et pour ce faire, je vous conseille fortement de vous mettre au calme dans un endroit que vous aimez. La nature. Je sais pas, j'entends la nature, donc je dis la nature. Au bord d'un lac, un bord de l'eau, dans les bois, de la verdure. Permettez-vous d'aller en haut d'une montagne, pourquoi pas, si vous pouvez. Pour vous recentrer, vous aligner. N'oubliez pas, mes amis, je ne le dirai jamais assez, c'est en retrouvant notre calme qu'on est plus objective. Donc, il y a bien une rupture, on coupe avec ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être. Vous allez vous libérer d'un mal-être. Et c'est tout à votre honneur. De toute façon, l'automne nous demande dépendance affective. Vous allez vous libérer des dépendances affectives. Vous étiez dépendant, donc sous l'emprise, vous sentiez sous l'emprise, manipulé par une personne, or que on n'est jamais manipulé par qui que ce soit, quoique on a la sensation, mais on peut se permettre de se défendre et à moins que bon, ça soit vraiment mes amis agressifs et tout, mais on peut demander de l'aide, mais là, bon, c'est pas le propos, je m'égare, excusez-moi, je pars très loin, mais là, je vois qu'il y a une rupture par rapport à la dépendance affective. Hein, vous vous libérez des personnes que vous croyez être sous l'emprise d'eux. Vous prenez conscience que ces personnes n'ont plus à interagir ou mener votre vie avec de leur propre chef. Vous prenez la tangente, mes amis. Je demande une dernière carte. C'est magnifique ce que vous faites. Vous vous libérez et de bien des choses et même d'un certain karma. Là, c'est en profondeur, mes amis. Il y a des personnes qui étaient en couple justement pour pas être seules. Libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre de toute façon. De couper avec ce lien qui ne vous convient pas. Vous êtes toujours maître de votre vie, mes amis. Acteur, actrice de votre propre existence. Donc, l'univers nous a permis d'avoir ce libre arbitre. En conscience, on vous dit de faire un choix. Et vous allez être guidé. Je demande une carte complémentaire pour... Non. Je demande une carte complémentaire. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Pour nos amis... Alors, Bélier, Lion, Sagittaire.
Relation discrète et secrète. Ah, vivons heureux, vivons cachés, ou cette personne est en pleine instance de divorce et il ne faut pas que ça se sache, ou vous êtes en instance de divorce, vous allez rompre parce que vous vous sentiez sous l'emprise de cette personne et vous voulez vous en libérer. D'où cette relation discrète et au demeurant, vivons heureux, vivons cachés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Continuer avec cette relation secrète et discrète ou la révéler, la dévoiler, la faire savoir? C'est assez complexe. Mais on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Il y a une vie en commun qui se... Vous avez le projet de toute façon, tant que vous serez enchaîné, il faut que vous vous libériez de vos engagements pour enfin vous réunir et construire sur des fondations beaucoup plus structurées, plus fermes. Mais il y a une autre personne qui perturbe votre relation et cette personne, vous allez l'évincer. Vous allez l'évincer. Il y a une triangulaire, ça c'est clair et net. Ou alors une personne ou vous qui avez des enfants et c'est ces enfants qui ne cautionnent absolument pas, ou alors un membre de votre famille, un ami, quelque chose de quelqu'un de très proche. J'entends filiale. Donc c'est quelqu'un de très très proche. À vous de voir, mes amis. Moi, je ne me prononce pas quand il y a le libre arbitre. Je peux vous conseiller sur plein de choses, mais quand il y a un libre arbitre, il n'y a que vous et vous seul qui ressentez les choses par rapport à votre situation, votre relation. Mais permettez-vous, pour être beaucoup plus objective, de faire le bon choix, de vous retirer, mes amis, de vous déconnecter de l'univers, du monde sociétal, pour être beaucoup plus en silence, être en silence, vous calmer, vous centrer, vous aligner, vous ancrer dans la matière pour être beaucoup plus objective et avoir cette lumière. Nous allons voir ensuite avec l'oracle coup de cœur, nos amis. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, j'en demande que 3, s'il vous plaît. Cœur brisé, ben voilà. La clé, vous allez être libéré de ces blessures, de cette trahison, de cette tristesse. Vous êtes libéré, vous allez trouver une solution. Jalousie, on parle de... Vous êtes pris entre des étaux, vous êtes blessé. Et il y a une personne qui est jalouse autour de vous. Donc, la libération, c'est le changement, le déplacement, le déménagement, l'exil, comment on appelle ça? Oh, c'est triste. C'est triste de ne pas trouver le mot. La migration, voilà. La migration. Merci. Donc, vous allez être libéré. Ne vous inquiétez pas, c'est passager. J'ai dit 3 en dodo deck. Qu'est-ce qu'on a? Chance, vous allez avoir l'opportunité de mettre un terme à une relation, à des trahisons, à des mensonges, à des non-dits. Ok? Vous êtes attirés l'un envers l'autre. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous ne pouvez rien y faire. Justement, ça va vous permettre de guérir. Cette personne est autant sur la même longueur d'onde que vous. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne est très spirituelle. Si elle s'est mise sur votre chemin, cette personne, mes amis, c'est pour vous apporter une forme de compréhension pour la guérison. C'est quand on comprend qu'on guérit. D'accord? Par rapport à des secrets, des mensonges, des secrets, des mensonges, de l'inconstance. Il y a un mal-être. On voit qu'il y a un déclic. Il y a un déclic, il y a la lumière qui se fait.
Il y a bien cette libération qui se fait, où vous vous sentiez enchaîné. Il y a bien la chance. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Non, elle est où la carte? Parce que c'est important. Vous allez vous libérer et changer de cap, d'orientation. Il y a un grand changement pour vous. Il y a une migration, une mutation, une transformation de votre vie sentimentale, relationnelle. Votre cœur a compris beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, mes amis, ne vous précipitez pas. Je tiens à vous informer que toute blessure antérieure vous suit jusqu'à la fin de vos jours. Permettez-vous de guérir, d'essayer de comprendre, mais il y a cette personne qui vient vers vous et qui va vous guérir. Permettez-vous de ne pas réitérer les mêmes erreurs et d'apprendre de vos leçons du passé. Et des petits messages pour vous avec l'oracle des messages de l'amour. Waouh! Attendez, non, il faut que vous voyez ça, c'est magique. Je suis obligée de vous le montrer. Regardez comme c'est joli. Waouh! Ah, waouh, 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 waouh. C'est beau, hein? J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Allez, nous allons voir ça va ressortir. Je l'espère pour vous. Vraiment. Pour les célibataires qui cherchent l'amour, vous le méritez. Merci. Ah, il y a des personnes qui ont peur. Je me lance pas, je me lance pas. Permettez-vous de guérir. Ne vous précipitez pas. N'ayez pas peur. L'amour est un sentiment magique. Il suffit simplement d'être détaché et d'ouvrir votre cœur. Là, il y a de la colère. Oh, c'est joli. Waouh, waouh. Bon, écoutez. Là, vous hésitez. Vous ne savez plus. Vous doutez. Vous allez me comprendre. Il y a un choix à faire. Je vous la mets, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran, une pause, comme vous voulez. Et je vous la lis. Allez, c'est parti. Il te plaît. Il, elle. Il, elle te plaît. Il est charmant, charmante, attentionné et doux, douce. Avec toi, tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureux, amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile ou le difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme, cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme, une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Je dis rien. C'est votre interprétation. Je vais essayer de museler mon museau parce que je suis du genre à expliquer, à dire, à donner mon avis, or que c'est votre interprétation. Chacun a son interprétation. Oui, il y a une frustration, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension. Regardez. Je vous ai montré celle-là? Oui, non. Je vous montre celle-là, regardez. Bon, c'est une femme, ça peut être un homme, hein, ou côté, si vous êtes un homme, c'est votre sensibilité féminine. Ok? Donc, et là, je vous montre pour que vous puissiez faire une pause, capture d'écran, et je vous la lis. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris, incomprise. Tu es comme une lionne, un lion en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Centrez-vous, allez dans la nature. Pour justement être aligné et être beaucoup plus objectif. Je dis ça, je dis rien. Allez. Regardez-moi ça, comment ça se termine. C'est elle est pas belle la vie. Et regardez, âme sœur. Waouh.
Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme, cette femme. Tu te sens très proche de lui, d'elle. Et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Et oui, on demande l'amour inconsciemment ou consciemment, et puis dès qu'il se présente, eh ben, on en a peur parce qu'on est encore avec son passé, des blessures, en se disant, ben, à quelle sauce je vais te manger? Qu'est-ce que je peux vous dire? Avant toute relation sentimentale ou relation amicale, peu importe, relation, quand ça fait partie du cœur, quand ça vibre, quand ça part du cœur, toute relation quelle qu'elle soit, permettez-vous de guérir, de comprendre les choses qui se sont passées, quelle émotion, dans quelle émotion vous étiez, pardonner des erreurs que vous avez pu commettre, hein, parce que bon, excusez-moi, mais nous sommes là pour faire des erreurs. Hein. La vie est une grande école, donc forcément on fait des erreurs, on est là pour apprendre, pour expérimenter, surtout au niveau des émotions, parce que la Terre est propice à travailler sur nos émotions. Donc permettez-vous de guérir votre ancienne relation afin d'être aligné avec vous-même et prendre cette nouvelle relation avec un regard nouveau, avec un peu plus de maturité, d'expérience. Je dirais tout simplement, mais il y a du travail, vraiment. C'est facile à dire, je le conçois. Il y a du travail. C'est un grand conseil que je vous envoie. En attendant, je vous souhaite un automne magique, un merveilleux partage d'amour. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt.